sixième jour de la création, c'est un jour spécial. Alléluia. Un jour spécial où Dieu va façonner, Dieu va créer l'homme. Le premier jour, on dit que la terre était informe, la terre était vide, la terre était informe, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, ainsi de suite. Dieu crée les luminaires, Dieu va créer le soleil, Dieu crée les animaux et tout ça là. Mais le sixième jour, on nous dit que Dieu créa l'homme à son image, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est merveilleux. Voilà pourquoi je dis souvent, lorsqu'on ne comprend pas trop certains mots de la Bible, il faut prendre un dictionnaire, vérifier, décortique les mots qui sont écrits. Ça va t'aider à mieux comprendre et à mieux interpréter la parole du Seigneur. Faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu va faire l'homme à son image et à la ressemblance de Dieu. Alors Dieu n'est pas cher, Dieu est un esprit. Alors Dieu crée un esprit, parce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu crée un esprit à l'image de Dieu. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Ici on parle de la nature de Dieu. Dieu est saint. Alléluia. La nature de Dieu. Ici, le Seigneur, quand il dit que l'homme doit ressembler à Dieu. Alors Dieu crée l'homme, Dieu lui dote la responsabilité, la volonté de manifester la puissance de Dieu. Il dit faisant l'homme à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme doit ressembler à Dieu. Et Dieu va créer l'homme, il va créer l'homme et la femme le sixième jour. Donc la femme était déjà créée. Genèse 1, Genèse 2 n'est que le résultat, le résumé de Genèse chapitre 1er. Dieu fait des choses d'abord dans l'esprit. Il dit faisons l'homme. Il veut faire l'homme à notre image. Et l'homme à chaque fois, quand on regarde l'homme, on regarde direct de Dieu, la ressemblance de Dieu. Alors comme psaume dit que nous sommes de Dieu. Nous sommes des dieux plutôt, mais nous mourons comme des hommes. L'homme est un esprit qui a été créé par le Seigneur. Et dans Genèse 2, il va dire, il va former l'homme de la poussière et il va souffler dans la narine de l'homme un souffle de vie. Mais suivons bien l'enseignement, suivons le sixième jour. Tu vas comprendre que certaines personnes ne sont pas dans le sixième jour, ne vivent pas le sixième jour de la création. Parce que tant que tu n'es pas dans le sixième jour de la création, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Parce que le sixième jour de la création t'amène à te préparer à rentrer dans le septième jour. Le septième jour, c'est le repos. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent un peu la parole du Seigneur, le sixième jour ici aussi correspond à la sixième dispensation, la dispensation de l'esprit. Il y a 7 dispensations dans la Bible. Hein? La dispensation est un temps pendant lequel le Seigneur éprouve l'homme. Alléluia. Ouais, selon la volonté du Seigneur. Les dispensations, il y en a 7. La première dispensation, ou l'âge de l'innocence. On parle de la dispensation, on parle de l'âge, on parle de régime. L'innocence, l'homme avant la chute, l'homme avant le péché. Genèse 1. La deuxième dispensation, c'est la responsabilité de l'homme, hein, la responsabilité morale. L'homme est devenu responsable de ses actes à cause du péché. Genèse 3. Et on nous parle de la troisième dispensation, le gouvernement humain avec Noé, Genèse chapitre 8. La quatrième dispensation, c'est la promesse avec Abraham, Genèse 12. Dieu va faire la promesse à Abraham. Et la cinquième dispensation, c'est avec Moïse, la loi. La sixième dispensation, c'est la dispensation de l'esprit, la grâce. Dieu a donné la loi à Moïse et la grâce par Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes à la grâce, la dispensation de l'esprit. Que celui qui n'est pas dans le sixième jour ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans le sixième jour. Regardez, quand Dieu finit à créer l'homme à son image, alors Dieu va dire à l'homme de dominer sur
la nature. Amen. C'est qu'avant la chute de l'homme, cette domination était sur les animaux. C'était même pas sur les démons, les esprits méchants et tout ça, qu'on lit Genèse 1. On nous dit que Dieu va créer l'homme à son image et Dieu va demander à l'homme de dominer sur les animaux. Mais après la chute de l'homme va perdre son pouvoir de la domination. Alors qu'il fallait attendre que le Seigneur ramène l'homme au 6e jour. Et là, tu peux toucher la 6e dispensation où l'esprit est revenu dans l'homme. L'homme a de nouveau ressemblé à Dieu à la 6e dispensation. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu habiter pleinement. Ce n'est pas moitié, ce n'est pas une partie. Mais le Saint-Esprit est redescendu dans l'homme, comme dans Genèse 1, quand Dieu avait soufflé. Alors Dieu communique à l'homme la domination. L'homme doit dominer sur les puissances des ténèbres. Alors vous savez, si tu n'es pas dans le 6e jour, tu ne peux pas dominer les puissances des ténèbres. Alors souvent on écoute des combats spirituels, je coupe, j'éteins et tout ça là. Vous ne pouvez pas combattre spirituellement tant que vous n'êtes pas d'abord dans le 6e jour. Alléluia. Il faudrait que tu sois celui qui est dans le 6e jour doit dominer sur les puissances. Parce qu'on parle de la domination, c'est quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui gouverne. C'est-à-dire que tu dois marcher sur les serpents, les scorpions, sur les puissances occultes. Tu dois dominer cette génération. Parce que si le siècle présent commence à te dominer, c'est que tu as un problème.